bienvenue sur Sac Passé Sainte-Lucie. Nom c'est Maggie Rémy. Jeudi, en studio ensemble avec moi, j'ai un invité, c'est Dr. Fred Williams, qui était un professeur français à créole haïtien à Howard University dans Washington, D.C. Jeudi, il est là ensemble avec nous. Côté, il va parler sur le sujet de communication, de langue. Nous parlons de souvent dans le programme dans la créole ensemble avec français. Nous parler ensemble avec parents. Côté, nous parlons de motiver si moun yo un peu pour capable apprendre plus bien l'école. Dr. William tout lui-même il a expérience dans radio, côté il était travaillé dans radio La Voix de l'Amérique et il était parlé en Radio Lumière en Haïti et puis Radio Haïti tout et puis Dr. William tout lui-même il était aidé introduire programme créole dans Howard University. Donc c'est pour programme ça que nous allons faire aujourd'hui écouter côté nous allons porter toute belle conversation ça pour Dr. William, bonjour et bienvenue sur Sac Passé Sainte-Lucie. Nous bien contents avec vous aujourd'hui pour nous partager un peu l'expérience, nous, travail que nous avons réalisé et intérêt nous dans le domaine éducation et communication. OK. Grand peu de monde dans la communauté, ils ne connaissent pas. Alors, on connaît des gens qui connaissent qui est souillé, mais il y a des gens qui ne connaissent pas qui est Dr. William. On nous commencer par dire communauté, qui est Dr. Williams? Bon, grand peu de monde peut-être qui peut-être c'est la première fois pour moi. Mais qui était content. Parce que de longue date, pendant une vingtaine d'années, moi j'ai travaillé dans La Voix de l'Amérique, dans Washington. Donc, si je remonte le temps pour me parler aux deux expériences, et en éducation et en communication, les longues. Donc, nous ne pouvons pas aller trop long là-dedans. Mais ça a remonté depuis Haïti, j'en fais introduction là, que je fait des expériences dans Radio Lumière, Radio Haïti, et le m'entrée maintenant et au Canada. C'est là que je devine poursuivre études études au niveau baccalauréat, études au niveau de maîtrise et puis jusqu'au doctorat. Donc, c'est là que je viens faire une formation en journalisme et communication. Et c'est de là maintenant que je commence des expériences, je continue des expériences dans la radio. Et puis ensuite, je viens entrer aux États-Unis encore. Et pour m'aller travailler pour La Voix de l'Amérique. Donc, pendant une vingtaine d'années, moi, j'ai eu un grand plaisir et un privilège pour m'être capable, un présentateur de nouvelles, un chroniqueur de programmes d'affaires publiques, côté j'ai des dossiers sur l'éducation, sur l'environnement, sur l'agriculture, et j'étais bien content. Capable en communion, en contact avec le peuple moyen, Haïti, dans la langue pas nous, dans la langue créole là, pour nous porter information pour eux. Donc ça a duré une vingtaine d'années. Pendant ce temps, moi j'étais toujours dans l'enseignement, parce que j'ai commencé tout en Haïti, avec mon maman qui était dans l'enseignement aux adultes. Donc des fois, elle mène dans l'école du Swahili, et des fois, on a remplacé le même dans la classe. Donc depuis lors, j'ai un intérêt pour l'enseignement, j'ai un intérêt pour la communication. Donc c'est ainsi que, après que je prends retraite de La Voix de l'Amérique, moi, retourné à l'université, côté, j'ai enseigné dans Howard University, dans Washington, D.C. Et comme on dit tout à l'heure, c'est là que j'ai un privilège introduit programme langue créole là, dans le curriculum département des langues. Et le programme, ça a continué. Parlez-nous un peu de programme ça, parce que ça est vraiment intéressant. Dis-nous comment le programme a progressé, comment ils recevoir les élèves et puis étrangers autour. Absolument. Non seulement des gens d'origine haïtienne, mais nous avons des Américains, nous avons des gens d'origine des Caraïbes, tout étudiant qui ont intérêt en pile là-dedans. Ils ont intérêt pour la langue créole là. Et puis, le programme, depuis l'introduit en 2010, son programme qui a marché, qui a progressé. Et étudiants satisfaits jusqu'à présent, département très content de travailler ça. Bon, et c'est un livre. Alors, par contre, peut-être qu'il n'y a pas assez de publications, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, pour faire pas assez de publications en créole, est-ce que ou même vous avez des difficultés pour te joindre une publication en créole? Est-ce que, expliquez-nous un peu de ça. Bon, pas de gros problème pour ça. Nous connaissons que le travail de langue en créole, les jeunes, il faut être patient, il faut être tolérant pour que ils prennent place. Voilà. OK, nous pas gagner tout bail d'un coup. Mais nous connaissons que il faut qu'a fait grand pile publication paraît, peut-être que ça m'a dit t'as une régulation dans ce domaine ça tout plus d'entente pour que en pile faut des grammaire apparaître à droite à gauche donc si tu as une entente
nous avons gagné de meilleurs documents qui paraissent. Mais il faut qu'on fait parce que travail ça jeune. Alors, moi-même, moi toujours privilégié dans l'enseignement, et l'enseignement des langues surtout, ça nous relève l'approche communicative. Côté que, je peux entrer dans une salle de classe, pas besoin de livre. Et parce que ça nous fait, c'est toucher la réalité. C'est mettre élèves là, immersés dans la langue là d'une façon très naturelle. C'est ça me fait en français, et puis c'est ça me fait également dans la langue créole. Ça n'a pas dit qu'on n'a pas besoin, en grammaire, ou besoin des ouvrages d'appui pour travail. Mais ça m'a en pile implication partout. Mais nous, toujours, avons possibilité de joindre les livres, ça, ou des publications qui sont sorties. Par exemple, Educavision, dans Miami, font un travail extraordinaire dans la publication, ça, et c'est une dans le livre, moins utilisé pour enseignement, qui est les Guide in Learning Haitian Creole, qui est maintenant très admis dans Howard University, côté étudiants, je suis très satisfait de production ça. Mais en plus de ça, comme moi dit, moi poté avec l'approche communicative, nous poté nous-mêmes tout. Parce que élèves là, leur temps de enseigner, c'est pas dans la routine d'enseignement, nous avons une époque en Haïti, côté que professeur, c'est seul maître, et puis élève là, lui-même, là, n'est capable d'absorber. Dans l'approche communicative, là, nous capables nous impliquer étudiants le plus possible. Approche communicative, là, toucher réalité, la vie élève, là, intérêt dans le sport, intérêt dans la musique, intérêt dans le théâtre, dans l'art, dans tout bagaille. Donc avec ça, l'ORIV est capable de toucher intérêt étudiant. Donc absolument enseignement fait d'une façon très naturelle. Et enseignement fait d'une façon côté qu'on pas un choc avec étudiants tellement non. Parce que il pas senti que on vient sous lit comme on grand maître qui a imposé des choses, mais on en communication avec elle. On a intégré le plus bien. Il a intégré le mieux. Donc c'est procédé PAM, et ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser, par exemple, des articles de journaux, les revues, magazines, et étudiants tout capables de porter. Lui-même, ou vient développer un intérêt dans les côtés, lui-même, il va chercher des documents portés pour une classe là. Ça veut dire que là, on vient rejoindre l'intérêt élève là, et puis comme ça, l'enseignement passe plus bien. Plus bien, voilà, très bien. Donc, dans le même sujet, ça, Dr. Williams. Et pour quelle raison responsable dans l'éducation nationale en Haïti, pour qui ça a encouragé qu'on y a enseignement dans la langue créole là, est-ce qu'on pense que c'est profitable pour les élèves? Absolument, parce que l'on en langue, c'est là où à l'aise. Voilà. L'on en langue, c'est là où on est capable de communiquer plus bien, c'est là où on recevoir plus bien, parce qu'on comprend plus bien. Et il faut pour que la langue créole là entre dans l'enseignement, ça remonte à bien longtemps. Nous avons retourné jusqu'à après l'indépendance. C'est le général Gérin, à l'époque, qui était secrétaire du président Alexandre Pétion. Général Gérin, on a parlé de l'année 1807, il était déjà proposé pour langue créole entrer dans l'enseignement, et pour français, tu as vu une langue seconde. Donc nous venons après ça, nous venons de la réforme Bernard, que nous connaissons en 1979. Qui viennent vraiment porter vraiment des idées extraordinaires et pour que l'encre la prenne place. Mais les beaucoup appliqué d'une façon totale, radicale. Pourquoi? Parce qu'on était toujours gagné et préjugé ça. On était toujours gagné discrimination ça sous langue. Non, côté que élève là pas même gain droit exprimer dans la langue créole. Ou qu'on entendait que et on élève qui parle créole, exprime-toi. Exprime-toi. Comme si Sotabdia, c'est pour une langue, son charabia, c'est pas rien lié. Donc ça crive là ça, ou vient réprimer tout le monde ça, ou vient son répression liée qui fait que il vient un choc. Oui, il vient pas exprimer. Il peut exprimer, parce que c'est comme ça qu'il a exprimé. C'est habitude ça qu'il a gagné, c'est langue, c'est comme ça qu'il penser, c'est comme ça qu'il réfléchit. Donc on y a avec maintenant ouverture ça a fait là, je me senti que son libération qui est faite dans le sens que qu'on y a communication capable plus facile, la profitable absolument pour les étudiants parce que
moi, fait expérience ça personnellement en 2012. J'ai eu l'occasion d'accompagner un groupe d'étudiants de Howard University à Haïti. Nous étions dans quoi des bouquets, nous faisons expérience pendant une semaine, dans le centre, côté de l'école, etc. Donc, j'ai enseigné pendant 2 ou 3 jours, j'ai enseigné dans la classe terminale. Et c'était la première fois, dès qu'on a théorie sur ça, mais c'était la première fois. Moi-même, j'ai eu l'occasion de faire expérience ça, côté que j'étais en classe, j'ai enseigné à des étudiants tout à fait enthousiastes. Nice. Parce que l'enseignement t'a fait en créole et c'est français t'a fait. Tout le monde comprend. Oui, Goa qu'on participe pas, voilà. Pas de problème parce que ma parole avec il n'y a pas la même. Oui. Tandis que dans le temps on connaît que où tu es arrivé dans la classe, il faut te chita sagement et puis on peut ça tu prenez des notes. Vous comprenez? Voilà. Donc où tu es là, c'est qu'on tire au beau. Vous comprenez? Donc il y a une communication, un échange. Donc avec communication et échange, ça me pense que message là passer plus bien, compréhension en fait plus bien, et puis comme ça, dans ça nourrit les convergences linguistiques là, côté qu'on y a en pile chercheur et à travailler sur question ça en Haïti, hein, convergence linguistique qui va le permettre tout, pas abandonner français à tout non, l'orgue langue première là. Langue maternelle là, ou correct là, nous comprenons tout le fait, etc. Donc, au capable passage vers la langue, le second, les fait beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et ça que vous faites dans ça tout, c'est que c'est pas un enseignement que vous faites dans ce sens, l'idée qu'on a fait longtemps, c'était seulement grammaire, c'était seulement conjugaison verbe, accord participe passé, plus que ça, c'est pour élèves là qu'on est capable de pratiquer la langue. Parce que qui ça fait que élèves là pas qu'à communiquer dans la langue. Parce que le pas de pratique. Voilà. C'est pas une langue de communication, pour lui. C'est créole là que c'est langue de communication. Donc, on a le créole, avec créole là, à l'aise. Il est plus à l'aise. Et puis, fonctionner, l'avancer, puis bien. Voilà. Et avec ça, transition vers la langue française là, a fait d'une façon naturelle. Et pour aller des pratiques maintenant pour permettre que élèves ça si organiser des débats, des discussions, des débats qui viennent par l'habitude de langage là. Mais ça nous pas de gain. Voilà. Et m'a songe on tient anecdote m'a barre là de moi-même personnellement de tout petit on connaît dans l'époque ça pas de cellulaire pas même de téléphone m'a parlé de Jacques Mel des années 60 et dès qu'on tante moi il dit moi il y a des amis qui sont de Port-au-Prince, il faut le rencontrer, il ne pas aller. Et puis, il dit, ok Fred, au aller, tu vas dire à so-and-so, ma tante so-and-so ne peut pas venir aujourd'hui. Donc, moi-même, on n'a pas l'habitude de langue, non. Donc, dans toute la rue, on va répéter ça. On va oublier. Et puis, l'arrivée, malgré qu'on répète, l'arrivée, 8-10 mon chita pour saluer tout le monde. Au son ça, c'est fort beau tout le monde. Oubliez tout. Et puis, l'arrivée, son charabia au bail. Voilà. Tandis que si le terrain me dit, al dit un tel, c'est plus facile. Pas de problème avec créole. Donc, question, c'est sortir dans la question de préjugés, ça, de discrimination, ça. Voilà. Et le grand linguiste, Pradel Pompilus, dit que l'expérience maintenant du créole, c'est pas seulement un simple procédé et linguistique pour lui-même, mais c'est une occasion de réconciliation avec nous-mêmes. Parce que c'est une division. Voilà. Parce que la langue française t'est servie comme un instrument de répression, de mettre à distance, si on ne parle pas les Français, on parle la donne. Voilà. Donc, nous voyons qu'après, maintenant, 1986, après l'époque de la fin de l'ère des Duvalier, vient une libération de la parole, voilà. Et puis vient un épanouissement tout de langue créole. Voilà. Et c'est pour ça continuer. Yes. Dans bio, là, on parlait, on fait recherche sur motivation and learning. Oui. C'est un bail que nous essayons d'encourager, like, motivating our children to learn. Oui. Ça, oui, faut-il aller sur ça? Motivation, c'est extrêmement important. Son base pour apprendre bien, il faut motiver. Voilà. Bon, motivation, elle est sortie des deux côtés, ni côté étudiant, ni côté ou même. Et
professeur a une responsabilité importante pour lui-même capable d'aider l'élève à motiver. Professeur, il faut lui un exemple d'abord. Voilà. Par exemple, professeur, il faut le paraître dans la classe, pas comme on va dire un genre de robot qui n'est qu'une vidon bagaille par l'élève là. Faut que l'élève là se sente que matière portée pour lui, sujet porté pour lui, qu'on a intérêt là-dedans. La sentir dans nous-mêmes, la sentir dans la présence, la sentir dans l'attention qu'on va lui. Et parce que en peu de fois élèves c'était comme des objets là. Au bon nous venons dispenser aux classes là. M'a parlé de l'expérience en Haïti. Pas de contact avec élèves là. Ou pas de chercher qu'on ait intérêt li. Ou pas de prendre petit temps parler avec. Vous comprenez? Ou t'as imposé des choses. Donc on y a l'air ou paraître dans classe et puis élèves là senti dans eux-mêmes ont intérêt dans matière dans sujet. Lui-même tout pour l'intéresser. Et élèves là comme ça leur susciter intérêt en lui-même, il prend le travail beaucoup mieux. Et puisque le travail beaucoup mieux, il a gagne de meilleurs résultats. Et avec meilleurs résultats, il fait plus d'avancement. Voilà. Je toujours parler étudiants et jeunes, moi j'ai l'occasion de rencontrer, deux exemples parce que parents tout. Voilà, parents tout. Motiver parents avec élèves. Ni une collaboration pour le faire avec enseignants, avec l'école là, les une collaboration avec petit tout pour l'aider ou motiver. Par exemple, on peut voir les rencontrer des groupes de jeunes. Il y a deux individus, deux personnalités importantes dans ce des motivations, avancement, progrès, que toujours bien illustré. C'est le docteur Ben Carson et le docteur Miles Monroe. Docteur Ben Carson, c'est un neurochirurgien qui est maintenant à la retraite et un potentiel candidat pour la prochaine élection là, pour le Parti républicain. Eh bien, docteur Ben Carson, histoire parle comment lui et rivé côté le rivé. Parce que son monde qui sorti d'une famille très pauvre et maman pas qu'on lit maman c'était au passage il t'a fait c'est pas ça le travail comme papa là à un moment donné pas même la veille donc il était plusieurs petits monde maman était venue imposer sans que le pas qu'on lit lui même pour compter. Maintenant il y a des périodes de temps pour pas dans la télévision non seulement faire lire ou un livre pour lui, un rapport pour bailler. Voilà. Et puis il te dit, maman, il vient ça bien tard, que maman va même qu'on lit. Donc là, pour le rapport à Bali, maman va, il voit. Et puis, il fait comme si il checkait. OK. Et puis, c'est comme ça que Ben Carson vient développer intérêt pour la lecture. C'est comme ça que Ben Carson vient un gros top neurochirurgien qui travaille dans Johns Hopkins Hospital, qui fait des opérations extraordinaires sur tout le monde, séparés des siamois, etc. Et l'autre personnalité que je mentionnais, le docteur Miles Monroe. Docteur Miles Monroe, c'est un évangéliste, un pasteur, un philosophe, un grand penseur bahaméen, qui mourit récemment en novembre dans un accident d'avion, qui développait en pile, qui travaille sur la théorie du potentiel. Et moi-même, puisque dans le domaine de motivation, ça a toujours intéressé, et m'a toujours recommandé à jeunes que je rencontré, par exemple, pour lire Dr. Ben et Dr. Miles Monroe, il y a deux ouvrages que je toujours recommandé, c'est Understanding Your Potential, et l'autre, là, fin bien travaille sur ça, ou alors, on travaille sur Maximize Your Potential. Et l'autre travail sur question ça, c'est avancement. Voilà. Avancement, c'est absolu. Parce qu'on ne peut pas perdre du temps. Voilà. Et des fois, par exemple, personnellement, et je dis ça ni à jeunes, ni à parents, ni à grand monde, ni à petit monde. Moi-même, j'ai décidé d'engager mon programme de doctorat. J'étais déjà dans la cinquantaine. Donc, je dis, si je fais ça dans la cinquantaine, avec famille, avec le travail, eh bien nous-mêmes qui jeunes, mes amis, you can do it too. C'est job ça seulement. Yes, if you can do it,
Absolument. They can do it. Donc, c'est comme ça, m'encourager jeunes yo, et m'encourager grand moun yo tout. Oui. Il n'est pas jamais trop tard. Il pas jamais trop tard. Bon bagay nous qu'a fait. Never too late. Never too late to learn. Absolument, Yeah, never too late to absolument. learn. Yes. Oui, parce que ça, et c'est ça que nous toujours fait, chercher des invités venir, parler dans parents yo surtout, parce que parfois nous connaissons langue nan créer un problème des parents qui va parler anglais et bon, communiquer avec ti moun yo son problème, il y a réunion dans l'école là pour yo aller et parfois yo anti gens ont réticence pour aller communiquer ensemble avec professeur vous comprenez donc et puis motiver ti moun yo toujours dire même si yo même yo pas connait lire ou yo pas parler anglais mais encourager ti moun nan lire parce que c'est absolu c'est essentiel. Il y a un problème qui arrive dans les communautés haïtiennes à l'étranger, c'est que et en plus, fois parents sont trop occupés. Il y a un parent qui a un pile job, il y a 2-3 jobs, il n'y a pas de temps pour tout le monde. Bon, nous comprenons ça, il faut que nous en vive. Mais malgré ça, on est capable quand même, les gens ont l'habitude de travailler. Et par exemple, limiter l'heure de télévision, l'habitude pour le faire travailler d'école avant que la jouer. Si vous commencez ça bonheur avec Timon, si vous commencez ça tout jeune avec Timon, pas de problème non pour venir prendre habitude ça. Mais des fois qu'on laisse aller, parents plus concentrés sur le travail et puis les négliger travail élève là. Et parce que l'on prend habitude parents en Haïti et ils étaient plus confiés l'école rôle pour apprendre petit monde. Et si on fait ça tout, parfois on voit dans l'école et plus quitter. Ah, ça c'est travail professeur. Exactement. C'est travail professeur. Et parents ont gros travail, ils ont gros parti pour le remplir là dans tout. Donc le petit monde ça vient développer habitude là, il vient automatique là et pour continuer le travail, pour pas perdre du temps. Ouais. Donc encadrement extrêmement important et dans ce sens ça, quand il faut des conflits dans le temps, ça les rapports parents avec jeunes. Pourquoi? Parce que manquer communication. Voilà. Manquer une compréhension tout au départ. Parce que jeunes, l'adolescence surtout, il faut prendre dans la réalité. En plus, fois parents capables d'oublier. Par ouais que jeune ça arrivé dans un stade de transition, quand elle a sorti de l'âge de l'enfance pour l'entrée dans l'adolescence. C'est une période critique. Très délicat. Fragile, délicate, de transition. Côté, c'est une ébullition dans l'état physique et dans l'état mental jeune ça. Qui fait que jeune ça est capable de maintenant développer des attitudes que les parents ne sont pas capables d'accepter, ils sont capables de devenir coléreux, ils sont capables de colère trop rapidement, ils ont des problèmes émotionnels, ils sont crier facile. Donc tout ça est capable. Il a fait zami, il y a des peer pressure dans l'école. Tout ça à la faire. Par exemple, petit jeune qui vient d'entrer ici, il est capable de un conflit dans le milieu scolaire côté avant que le capable d'adapter. Et heureusement que l'adaptation ça fait. Puis on fait rapidement. Voilà. Au départ, par exemple, question de langue, si tout le monde n'a pas parlé langue comme il faut, etc. Donc tout ça, c'est des chocs que jeunes ont subis. Voilà. Donc là, il arrive là, il maintenant, si les jeunes des parents qui imposent sans comprendre, qui plutôt fait de pression sur les trop forte, parce qu'on est habitude de parents haïtiens. À la caillou. Qui battent, qui ne va pas prendre temps pour parler, dialoguer, échanger. C'est une bagaille extrêmement important. Si on ne pas communiquer avec jeunes ça, comment comprendre nous. Et donc, il est difficile. Donc, communication extrêmement importante. Et puis, capable, des fois, faire un petit compliment tout. Pour ça le fait, et de fois ça peut faire montrer de aller dans réunion avec, aller dans jeu de sport, participer dans activités communautaires, ensemble avec Timounio, faire content, sentir que parents sont là, parce que mes petits sont là, et aller dans un jeu, pour que nous y regarder. Exactement. Côté mamie, côté daddy, nous parents tati, Timounio, ça va encourager au travail plus bien. Il y a besoin d'encadrement, ça. Il y a besoin d'attention, ça. Voilà. Donc, laisse à manquer au cabouet que tout le monde s'est contrarié, de mauvaise humeur.
mais c'est parce que son manque de côté parent, un travail qui va être fait. Voilà. Et puis, il y a la situation de l'absence des pères qui ont gros problèmes. Papa, yo, et en pile fois, le gain manque ça dans le foyer, son gros problème pour jeunes qui montent. Et moi, ouais, résultat ça, moi, ouais, situation ça, et au gain de grands auteurs maintenant, des grands hommes, des grands écrivains, dans l'époque, on a parlé là. Capdou, Jean était manqué présence papa. Oui. Donc, on fait un appel. Il a tombé sous maman, tout travail, il faut travailler pour l'occuper tout le monde. Exactement. Pour le faire tout le barrage, ça, il faut travailler pour lui. Pour faire un pile là-dedans au travail. Il fait 2 jobs. Exact. Il n'a pas de temps, donc tout le travail. Oui. Et donc, me lançons un appel au père, à papa, prend responsabilité, nous présents dans le foyer avec Timonio, et puis communiquer avec eux. Et nous-mêmes, dans les milieux chrétiens, et on a habitude que nous toujours proposer, par exemple, dans les églises, réunion familiale. Parce que quittant, on peut voir les parents qui travaillent, qui parlent là, c'est des fois au crayon temps. Oui. Ils les mettent le dimanche. Bon. Manger ensemble. Chita sous table là. Des petits gens qui sortent faire l'école dans la semaine. Exactement. You know, chercher qui amis au gagné. Exactement. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est là où créer et une sorte de compréhension entre nous. Vous comprenez là, et puis nous sommes capables de dialoguer, parler, échanger. Et puis ça crée une atmosphère de paix dans le cas là. Pas de conflit, pas de choc. Voilà. C'est ça le besoin. Docteur William, l'information ça est tellement important et nous t'avons fait toute la journée à parler le nous arriver. Ou nous t'avons fait ou pas que tu as parlé parce que ça est important. C'est ça. Donc moi-même moi bien content que vous répondez à l'appel là. Vous venez pour partager toute belle information ça. Un grand plaisir pour moi. Bien content tu es capable de communiquer avec la communauté. Oui, voilà et j'espère que c'est pas la dernière fois que vous venez dans le show. Donc on a toujours qu'un contact pour venir porter toute belle information ça. Merci beaucoup, merci. Donc, c'était toute belle parole que nous soutenons Dr. Fred Williams qui se prend temps pour détailler pour nous et comment pour nous aider Timounio, motiver nous-mêmes parents, motiver tête nous pour nous capables de motiver Timounio pour capable apprendre plus bien l'école et langue créole là, nous connaissons langue c'est langue maman nous c'est langue ça nous connaît et lui nous fait la caille nous donc et parler créole là, il faut nous essayer et pas oublier ça. Donc, moi, je dis nous toutes merci qui te prend temps pour être capable d'attendre chaud à matin. Moi, j'espère que nous rejoignons pour l'autre émission de Sac Passé Sainte-Lucie. Au revoir.